Chers collègues, concernant les discussions de la première partie de notre réunion d'aujourd'hui, je voudrais dire quelques mots, puis nous passerons à la deuxième partie. Tout d'abord, je demande au gouvernement et aux autorités régionales de prendre toutes les mesures nécessaires pour aider les familles des victimes. Je tiens à exprimer mes sincères condoléances. Ces familles ont besoin d'aide. Je tiens à remercier les employés du ministère des Situations d'urgence, les employés des chemins de fer russes et d'autres services pour tout ce que vous avez fait, chers amis, en portant assistance aux personnes touchées par cet incident très grave. La récente explosion de voies ferrées dans les régions de Briansk et de Koursk. Il s'agit assurément d'un acte terroriste et la décision de commettre de tels crimes a bien sûr été prise en Ukraine, au niveau politique. Que voudrais-je souligner à ce propos? Bien sûr, partout et toujours, lors des conflits armés, à notre grand regret, des civils souffrent. Mais ce qui s'est passé à Briansk, dans la région de Briansk, est une attaque ciblée contre des civils. Selon toutes les normes internationales, de tels actes sont qualifiés de terrorisme. Tous les crimes ont été commis contre des civils, y compris des femmes et des enfants. À la veille du prochain cycle de négociations de paix que nous avons proposé à Istanbul, cet acte visait certainement à perturber le processus de négociation. Le coup a été porté intentionnellement à la population civile. Cela ne fait que confirmer nos craintes. Le régime déjà illégitime de Kiev, qui a pris le pouvoir une fois, dégénère progressivement en une organisation terroriste et ses commanditaires deviennent complices des terroristes. Rappelons-nous récemment que les autorités ukrainiennes et leurs alliés rêvèrent d'une défaite stratégique de la Russie sur le champ de bataille. Aujourd'hui, face à d'énormes pertes, ils reculent sur toute la ligne de front, tentant d'intimider la Russie. Les dirigeants de Kiev se sont lancés dans l'organisation d'actes terroristes. Et parallèlement, ils demandent la suspension des hostilités, ils réclament une réunion au plus haut niveau, mais aussi pourquoi discuter dans ces conditions? Qui négocie avec eux? Autrement dit, les terroristes misent sur le terrorisme et pour cela, il faut les encourager en leur accordant un répit dans les actions militaires. Celles-ci serviront à alimenter le régime en armes occidentales, à poursuivre la mobilisation forcée et à préparer d'autres attentats terroristes similaires à perpétrer dans les régions de Briansk et de Koursk. Quant à la question des zones reculées, Sergei Viktorovitch, nous avons déjà évoqué séparément le niveau de nos négociateurs pour la trêve humanitaire. Conformément à la pratique internationale généralement acceptée, ce niveau est déterminé par le pays qu'il représente. Puis-je évaluer ce niveau de l'extérieur uniquement par ces personnes, ces experts qui disposent eux-mêmes d'une autorité inconditionnelle et d'un haut niveau de compétence? Quelles autorités peuvent avoir les dirigeants d'un régime totalement corrompu et dépravé? Le monde entier en parle. Ceux qui, par la volonté desquels les forces armées ukrainiennes, par exemple dans la région de Koursk, ont subi d'énormes pertes insensées, peuvent être fiers d'une telle compétence. Et aujourd'hui, ils subissent défaite après défaite sur le champ de bataille. Apparemment, nous avons affaire à des gens qui non seulement manquent de compétences significatives, mais aussi d'une culture politique élémentaire. S'ils se permettent certaines déclarations, voire des insultes directes à ceux avec qui ils tentent de s'entendre, ce n'est pas la première fois. Quant au nouveau refus de cesser le feu à 14h03 pour des raisons humanitaires, ce n'est pas la première fois. Cela ne nous surprend pas, mais nous convainc simplement que le régime actuel de Kiev n'a absolument pas besoin de paix. Pour lui, la paix signifie très probablement la perte du pouvoir. Le pouvoir pour ce régime est apparemment plus important que la paix et que la vie des gens, ce qui apparemment le confirme, ainsi que la pauvreté. Mais nous aborderons toutes les nuances de cette question avec certains collègues et nous entretiendrons avec le ministre des Affaires étrangères et les représentants du bloc de sécurité lors de la prochaine réunion du Conseil de sécurité. Comprendre cette réalité est essentiel pour avoir un regard objectif sur le conflit. Abonnez-vous immédiatement à la page Facebook Poutine Bricks News, car notre page est menacée de suppression.